Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier notre frère Fulgence Quadio pour cette direction de temps de prière. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille. Je Amen, vois amen, sur la amen. Merci plateforme beaucoup aussi. notre pasteur Ami Salé. On est content de le voir sur cette plateforme. Les hommes de Dieu, on sait qu'ils sont très occupés. Et quand on en trouve un, nous sommes particulièrement heureux. Shalom, pasteur. Nous voyons également le pasteur Chumo Abraham qui est présent. Mon ami personnel, Gwagidi, aujourd'hui, il est empêché, il n'est pas là, indépendamment de sa volonté. Il y a notre pasteur Bonougan qui anime un séminaire sur les couples à l'intérieur du pays. C'est pourquoi vous ne le voyez pas là. On a échangé, il a mis le programme en place avant de s'absenter. Il a commencé il y a 10 minutes environ. Je vois notre frère Afouda. Je le salue. Je vois mon bien-aimé, mon fiston Yann Tietche et mon confrère du Canada. Eh bien, je vous salue respectueusement et respectivement, d'accord, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez comment nous intervenons sur cette plateforme. La semaine passée, nous avions parlé de la préface du grand appel d'Abraham. La préface du grand appel d'Abraham. Qu'est-ce que nous entendons par là? Par rapport au grand appel d'Abraham. Dieu a appelé Abraham à aller quelque part. Qu'est-ce qui se passait dans les parages, dans son environnement, dans son milieu naturel avant que cet appel n'ait lieu? Voilà. Quel est le contexte, si vous voulez, de son appel? Ça. Il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a le pasteur Gbagidi qui nous a instruits parce que là, lui, il a vu ce que les hommes font de leur intelligence. Et c'était un haut là. Il était dépité. Et il a fini par nous exhorter sur la manière dont il convient d'utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Pas pour nous passer de lui, pas pour faire comme nous voulons. Bien au contraire, il nous encourage à utiliser notre intelligence pour faire ce que Dieu lui veut. Donc, nous avons eu également le pasteur Narcisse de France qui dirige la mission Amen, qui a fait une comparaison avec ce qui se passe actuellement en Occident, la guerre qu'il y a eu et comment cette guerre qui était menée contre la Russie et par là même contre l'humanité entière. Tout le programme que les démocrates du monde ont mis en place pour légaliser les homosexuels, les gays, pour légaliser tout ça, les hommes transgenres, tous leurs efforts avec l'arrivée de Trump, eh bien, il y a la confusion dans les... Donc, nous avons eu plusieurs intervenants comme ça. Et en synthèse, nous avons retenu 5 points. Par rapport à la préface du grand appel d'Abraham, nous avions dit que dans cette période-là, le fait marquant, c'est la tour de Babel. Et là, les hommes ont monté cette tour-là et Dieu voulait absolument que cette tour-là qui symbolisait un lieu où on adorait la divinité de Babylone, que Abraham et sa famille puissent s'en éloigner. Donc, il y a la tour de Babel. Nous avons noté, deuxièmement, l'arrogance humaine. Les hommes sont arrogants. Ils veulent se passer de Dieu. Ils veulent exister par eux-mêmes en se passant de Dieu. Voilà. Et Dieu n'aime pas ça. Donc, l'arrogance humaine. Les hommes veulent se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. Alors que Dieu, lui, veut que nous ayons un nom. D'ailleurs, Dieu a promis à Abraham de rendre son nom grand, de faire de lui une grande nation. Dieu le veut, mais il ne veut pas qu'on fasse sans lui. Or, les hommes, en créant la tour de Babel, ils ont mis au sommet de cette tour un temple pour la divinité de Babylone. C'est-à-dire que l'homme, le fait même de vouloir créer une tour qui touche, dont la tête touche le ciel, c'est une provocation. Car le ciel est la demeure de Dieu et Dieu, en créant l'homme, l'a créé pour dominer sur la terre. Il a voulu que l'homme soit son image. Être à l'image de Dieu veut dire que Dieu nous délègue son pouvoir
pour vivre sur la terre. Alors, nous avons noté également qu'il y avait, par rapport à Babel ou à Babylone, il y avait un récit polémique. C'est-à-dire qu'en Orient, les hommes qui ont créé la tour de Babel considéraient cette tour-là comme étant quoi? Comme étant la porte du ciel. C'est ce qui est dans leur tête. Et Babel, en Orient, à l'époque, signifiait la porte du ciel. Or, en hébreu, Babel ça veut dire confusion. Donc, vous voyez, c'est pourquoi nous disons que c'est un récit polémique. Et comme il y avait la confusion des langues en ce moment-là, on comprend bien que pour les uns, c'est certainement porte du ciel, et pour les autres, c'est plutôt confus. Nous avons également nous avons vu ce qu'il fallait faire pour recevoir la bénédiction d'Abraham. Par rapport à la préface du grand-père d'Abraham, Abraham lui-même, quand il a entendu, il doit se lever, il doit se décider de partir. Donc, si quelqu'un veut bénéficier de la bénédiction d'Abraham, comme lui, il a bénéficié, la personne doit décider de partir de quelque part pour aller à quelque part. C'est-à-dire, tu dois quitter ta nature pécheresse, tu dois quitter la divinité que tu adores, ou alors tu dois quitter ton athéisme, ok, ou ton indifférence pour rejoindre l'adoration du Dieu d'Abraham. L'autre chose, pour pouvoir bénéficier des bénédictions d'Abraham, ce qu'il convient de faire, c'est qu'il faut servir le Dieu que Abraham sert. Car Dieu a dit, je servirai ceux qui te serviront. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous avons mis un accent particulier sur les mots bénir et maudire. Pour dire que quand on va dans la sémantique biblique, quand on va dans les textes originaux, ce que nous constatons, c'est que bénir veut dire se mettre à genoux. Ça veut dire servir. Et Dieu dit à Abraham, ceux qui vont te servir là, je vais les servir. Et le mot qu'on a utilisé en français pour dire maudit, quand on va dans le mot original hébreu, ça ne veut pas dire maudit, parce que dans le sens de maudit, il y a un mauvais sort. Or, ce mot-là ne contient pas un mauvais sort. Non, c'est je vais rendre léger. Je vais rendre léger ceux qui te méprisent. Je vais les détruire. Mais ce n'est pas une malédiction pour dire qu'il y a un mauvais sort quand on va et si on vient interpréter la Bible sur la base des textes originaux, donc par la méthode dite méthode Ulpan. Voilà un peu résumé ce que nous avions vu la dernière fois. Et le pasteur Bagidi et moi, lorsque nous avons essayé de réfléchir sur la suite, au lieu de passer directement en Égypte, nous avons vu qu'il était important de marquer une pause pour bien décortiquer ou mieux appréhender, mieux comprendre le contenu de la bénédiction d'Abraham, le contenu. Donc, quel est le contenu exact? C'est la thématique du jour. Quel est le contenu exact de la bénédiction d'Abraham et son importance pour les hommes aujourd'hui? Parce que si nous voyons les bénédictions d'Abraham, est-ce que nous sommes concernés? Si oui, quelle importance cela a pour nous aujourd'hui? Voilà, et nous avons mis quelques sous-questions, d'accord, 3 sous-questions qui ne sont pas limitatives. Hein. Premièrement, quel est le contenu précis des bénédictions d'Abraham? Deuxièmement, quelle analogie avec la vie d'Adam et celle de Noé? Troisièmement, quelle est l'importance de la bénédiction pour nous aujourd'hui? Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de donner la parole à nos partenaires. Si quelqu'un veut prendre la parole, la personne va lever la main pour nous dire ce qu'il pense du passage que nous avons envoyé, qui est Genèse 12, du verset 1 à 9. Genèse 12, verset 1 à 9, voici ce qui est écrit. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai grand ton nom, toi en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Il partit pour le pays de Canaan. Ils arrivaient au pays de Canaan. Verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7, le Seigneur apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de
Bethel. Il dressa sa terre entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Voilà le texte qui est lu. Alors, si personne ne prend la parole, je vais commencer par désigner notre pasteur Toumou Abraham, d'accord, qui va nous dire ce qu'il pense de ce texte. Et après, si notre pasteur Ami Saleh voudrait dire un mot, voudrait aussi se prononcer, nous sollicitons ça vraiment, surtout que ce n'est pas tout le temps que nous avons la chance de l'avoir, eh bien, il suffit d'activer votre micro pour nous dire le contenu de vos réflexions ou ce que cela vous est. Je prends la parole. Ah, d'accord, docteur Sokegbe. Allez-y, ok. Alors, je crois que dans la logique des choses, il était question de voir si ce que j'ai lu sur l'ordonnancement de la question principale et puis les sous-questions, c'était que, est-ce que les bénédictions, c'est ça, non? La question centrale, c'est Oui. quel est le contenu exact de la bénédiction d'Abraham et son importance pour les hommes d'aujourd'hui? Je vais essayer d'organiser ça. Ok. Bon, d'abord, je commence par dire que tout ce que Dieu a promis à Abraham est toujours valable pour nous aujourd'hui. Okay. Alors, maintenant, le contenu de la promesse de Dieu à Abraham se décline à 3 niveaux. Premier niveau, il y a la promesse de la postérité. Dieu a promis à Abraham que sa postérité serait nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Cette promesse a été accomplie à travers Jésus-Christ, qui est un descendant d'Abraham. Par la foi en Christ, nous devenons aussi des descendants spirituels d'Abraham et héritons ainsi de cette bénédiction. Il y a la promesse de la terre. Et là, si je suis dans Genèse chapitre 12, le verset 2, Oui. Alors, donc, la promesse de la terre. Dieu a promis à Abraham une terre en héritage. Cette promesse a été accomplie en partie avec l'arrivée du peuple d'Israël à Canaan, la terre promise. Elle a aussi une dimension spirituelle. Donc, en tant que croyants, nous héritons, nous, parce que nous, ce n'est pas Canaan qu'on nous a promis, c'est le ciel. Donc, c'est pourquoi, en tant que croyants, nous héritons de la nouvelle création, le royaume de Dieu. Alors, la promesse de la bénédiction pour toutes les nations, je crois que c'est le dernier élément. Donc, il y a d'abord la promesse de la postérité, la promesse de la terre, et puis la promesse de la bénédiction pour toutes les nations. Donc, Dieu a promis qu'en Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc, cette promesse s'est aussi accomplie en Jésus-Christ, qui est venu sauver les hommes de toutes les nations. Par la foi en lui, nous recevons donc le salut et la vie éternelle. Alors donc, voici quelques référents bibliques qui soutiennent donc le contenu analytique de la promesse. Alors donc, dans Galates 3, verset 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recueillissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors donc, dans Galates 3, 29, il est écrit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Dans Genèse 12, le verset 3, donc quand nous lisons, on dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, en résumé, le contenu de cette promesse, c'est que Abraham aura une postérité, Abraham aura une terre promise, les nations seront bénies en sa postérité. Et ceux qui béniront Abraham seront bénis. Ceux qui vont le maudire, eux aussi, ils seront maudits. Donc ça veut dire quoi? Si les nations où le nom de Dieu est invoqué, est accepté, donc du coup, les bénédictions, les promesses que Dieu a données à Abraham sont aussi valables. Voilà donc de façon analytique, détaille le contenu de la promesse de Dieu à Abraham. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre intervention. Je savais que si vous êtes là, c'est sûr qu'on va entendre. Maintenant, je crois que de façon, il y avait une sous-thématique sur laquelle on va revenir.
Ça, c'est par rapport à la question centrale. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que je peux... Vous avez posé une question aussi. Oui, Alors, allez-y. d'accord. Adam et Noé. Oui, Adam et Noé, c'était libellé parce que... Est-ce que vous pouvez me rappeler le libellé? oui. Alors, c'est quelle analogie avec la vie d'Adam et celle de Noé? Bon, voilà. Voilà. Lorsqu'on considère cette thématique analogie, ça veut dire que c'est genre comparaison. Voilà. Donc, on peut faire cette analogie sur plusieurs points. Alors, le premier point, c'est que Adam, bon, on peut dire, le premier point, c'est par rapport à l'ancienneté. À l'ancienneté ou bien à la responsabilité. À la responsabilité. Quand il dit responsabilité, je vais nommer par exemple chef de l'humanité. Donc, quand on prend par exemple Adam, il est le premier né, le premier homme créé par Dieu. Donc, le père de toute l'humanité. Alors, son péché a entraîné la chute de l'humanité et l'entrée du péché dans le monde. Alors, quand on prend Noé, lui, après le déluge, Noé et Seth sont les seuls survivants, devenant ainsi les ancêtres de la nouvelle humanité. Donc, il est donc considéré comme le nouvel Adam. Je n'ai pas dit le second, hein? Le nouvel Adam. Maintenant, en matière de corruption, alors, quand on dit corruption, c'est le péché. Adam, l'humanité à travers Adam et Ève, est tombé dans le péché, entraînant la corruption et la séparation d'avec Dieu. Mais Noé, avant le début, la Bible le décrit comme humanité, décrit par exemple l'humanité comme étant entièrement corrompue et violente, ce qui conduit Dieu à décider de détruire le monde. Mais Noé, lui, il trouva grâce auprès donc du Seigneur. Alors, comme ils ont péché, Adam a péché, Dieu a prononcé un jugement. Donc, le jugement de Dieu a entraîné l'expulsion d'Adam et d'Ève, du jardin d'Éden, et l'introduction de la souffrance et de la mort sur la terre. Alors, mais à l'époque où Dieu prononçait ce jugement, on a vu que le jugement, au temps de Noé, le jugement est venu comme sous forme d'un déluge qui a détruit toute l'humanité corrompue, à l'exception de Noé et de sa femme. Donc, après le déluge, Dieu a établi une nouvelle alliance, n'est-ce pas? Avec Noé, quand un nouveau départ pour toute l'humanité. Alors, si on veut voir les alliances maintenant que Dieu a noué, thème d'analogie, alors, l'alliance avec Adam n'était pas formelle, c'est sous forme d'instruction. Puisque quand on voit, Dieu a dit, Adam était dans la nature, il était dans le monde, mais Dieu l'a pris et l'a déposé dans un jardin. Le jardin d'Éden, et il lui a donné des instructions. Donc, c'est une relation que Dieu a établi avec Adam, donc lui donnant des instructions et des responsabilités. Mais avec Noé, Dieu a établi une alliance symbolisée par l'arc-en-ciel, promettant de ne plus jamais détruire la terre après le déluge. Bon, sur le plan de l'obéissance, Adam lui a désobéi, ce qui a entraîné la chute de l'humanité. Mais Noé, lui, il a obéi à Dieu en construisant l'arche, ce qui a assuré la femme et le renouvellement donc de l'humanité. Bon, sur ce point d'analogie, on peut retenir que Adam et Noé sont deux personnages quand même importants qui ont joué des rôles cruciaux dans l'histoire biblique, marquant des tournants décisifs dans la relation de Dieu avec l'humanité. Leur histoire met en évidence les thèmes de péché, de la grâce et du nouveau départ. Alors, donc, voilà ce que je peux dire. Donc, allez-y avec la première question. Quelle est l'importance de cette bénédiction pour nous aujourd'hui? Oui, mais ça, d'abord, je peux que promesse, ça dit que promesse n'est pas remise en cause par quoi que ce soit. Il y a la loi. La loi ne remet pas en cause la promesse. Et la nouvelle alliance ne remet pas en cause la promesse. Ça veut dire quoi? Les promesses faites à Abraham sont également encore des promesses. Nous sommes bénéficiaires de ces mêmes promesses. Donc, puisque ces promesses-là, ce sont issues. Donc, nous aussi, nous en sommes vraiment bénéficiaires de ces promesses. Tant que, si vous voyez, quand nous lisons le Galates chapitre 3, verset 29, on dit, nous sommes considérés comme des descendants spirituels d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que de façon symétrique, nous héritons des bénédictions d'Abraham, donc telles que par exemple la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Nous sommes appelés aussi à être une bénédiction pour les autres en partageant l'amour de Dieu, en servant notre prochain. Voilà donc ce que je peux dire sur la question principale et puis les sous-questions. Merci beaucoup, Dr. Sokegbe. Merci. Merci pour tout l'effort que vous avez eu à faire pour pouvoir donner ce contenu-là. Restez avec nous. Vous pourrez toujours rebondir. Dr. Sokegbe, que pensez-vous de cette bénédiction d'Abraham
si vous me suivez, hein, Oui. avec l'évangile de prospérité aujourd'hui. Oui. Alors, lorsqu'on considère l'évangile de prospérité, en réalité, n'a pas sa raison d'être. L'évangile de prospérité n'a pas sa raison d'être juste parce que cet évangile a la particularité de considérer Dieu comme, bon, tu donnes, tu reçois. Oui. Tu donnes, tu reçois. Or, Dieu n'est pas imaginaire. Donc, et tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu obéit à ça dit c'est l'obéissance et la foi, hein, la fidélité. Donc, c'est bizarre un peu l'expansion de cet enseignement ou de cet évangile qui amène les croyants ou les tenants à considérer que il faut poser des actes, pour faire des œuvres, pour être béni, pour recevoir la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est une promesse. Donc, quand vous êtes dans l'alliance, quand vous êtes dans la promesse, quand vous êtes éligible, quand je rentre dans une maison, je peux m'asseoir, je peux boire, je peux manger. Mais si je suis en dehors de la maison, s'il y a l'eau dedans, je ne peux pas boire. S'il y a à manger, je ne peux pas. Donc, quand j'ai le salut, vous savez, le salut, là, c'est le point de départ. Quand quelqu'un a le salut, cette personne peut bénéficier tout ce qui est promesse de Dieu, que Dieu a déposé sur Abraham et qui s'est répercuté sur Isaac, sur Jacob et tout le reste qui aujourd'hui par la foi rentre dans l'alliance. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, docteur, on vous suit. Donc, l'évangile de prospérité donc, se décline sur plusieurs éléments donnés pour recevoir. Or, celui qui donne dans la maison de Dieu, lui donne pas la foi. Mais si on dit, si tu donnes, tu vas recevoir. C'est vrai, il y a quand nous lisons, même c'est Jésus même qui l'a dit, quand vous donnez, vous allez recevoir. Hein, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 3. Ce n'est pas, et quand tu vas donner, tu ne vas pas recevoir. Qui a mangé. Donc, il ne faut pas celui qui, dans la foi, qui a le salut et qui veut donner à Dieu, il le donne pas pour s'attendre à un retour mathématique ou à un retour lié au fait qu'il a donné. Donc, il faut, dans la maison de Dieu, l'obéissance et la foi. On dit la foi sans les œuvres est une foi morte, ce que vous voyez. Et les œuvres sans la foi également, ça n'a pas de raison d'être. Moi, je pense que l'évangile de prospérité fait l'objet de critiques de la part des théologiens et des leaders parce que ça relève d'une interprétation sélective de la Bible, donc du matérialisme. Vous voyez, l'exploitation des vulnérables. Vous voyez, comme si ceux qui sont pauvres, eux, ne donnent pas dans la maison. Hein? Vous voyez, celui qui souffre, c'est parce que la personne ne donne pas. Non, vraiment. Il y a des problèmes par rapport à l'évangile. Nous ne prêchons pas la pauvreté juste parce que quand on a la foi, on doit être pauvre. Non. Vous voyez, celui qui veut côtoyer les finances, la bénédiction, le matériel, tout ça là, Dieu a déjà, comme je l'ai dit, a déjà tracé le chemin. Celui qui veut côtoyer les finances, il doit savoir qu'il doit donner dans la maison. Il doit donner. Celui qui donne, il doit avoir. Mais dis aux gens que c'est parce que toi, tu n'as pas parce que tu ne donnes pas là. Ça rentre dans une autre logique. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, docteur Sekegbe. Je vais revenir vers vous. J'ai une question, mais on va d'abord aller écouter le pasteur Toumou avant de revenir vers vous. Pasteur Toumou, si vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Donc, je crois que le docteur a pris une grande partie de certains points que je voulais aussi souligner. Je veux parler du contenu exact de la bénédiction d'Abraham. Et quand moi, j'analyse un peu Abraham, sa vie, tout ce qui a eu lieu par rapport à sa vie, je peux retenir en quelque sorte que c'est quelqu'un que Dieu a choisi d'une manière spéciale. Et il a fait de lui, c'est-à-dire, c'est pas si c'est un pionnier de la foi, au point où même, quand on prend le catalogue des héros de la foi dans le livre d'Hébreux, nous voyons son nom là, sa place est indiscutable. Dieu même est appelé le Dieu d'Abraham. Et la foi que Dieu veut que tout le monde manifeste, c'est la foi d'Abraham. Au point où aujourd'hui, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous nous identifions par rapport à Abraham. Les gens manifestent la foi, mais une foi mal placée. Vous allez voir, à part le passé, des gens adoraient Dieu de toutes les manières possibles. Bon, selon eux, c'est Dieu qu'ils adoraient, en passant par les arbres, par les marigots, les pieds et autres là. Mais la vraie foi que Abraham a manifestée, c'est cette foi-là que Dieu veut que nous manifestions. Et lui, il est comme un dépositaire principal de cette foi-là. Et toute personne qui manifeste la foi aujourd'hui doit s'identifier à Abraham. Et nous voyons les conséquences de cette grâce-là sur toute l'humanité entière. C'est de lui que tout ça là est arrivé. Les David, les 12 tribus d'Israël jusqu'à la naissance de Jésus.
Et nous voyons Jésus à travers sa naissance et sa mission sur cette terre. Les barrières ont été brisées. Il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus il n'y a plus Africains, il n'y a plus Blancs, il n'y a plus Européens. Il suffit que vous ayez la foi d'Abraham et vous faites partie du peuple de Dieu. Donc, je pense que c'est une grâce immense que Abraham a eue. Et cette grâce-là, elle est vraiment, vraiment très importante. Et aujourd'hui, cela est indiscutable. Il a une place très importante. On ne peut pas adorer Dieu d'une manière véritable sans se référer à Abraham. La manière dont il a adoré Dieu, c'est de cette manière que Dieu veut être adoré. Donc, je vais dire, c'est une bénédiction qui a un contenu spirituel. Ce que je retiens ici, c'est un peu ça. Il est le héros principal de la foi. Et toute personne qui manifeste sa foi est une personne qui rejoint d'office le camp des enfants de Dieu. Quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit d'où il vient, quelle que soit la langue qu'il parle, s'il a la foi qu'Abraham a eue envers Dieu, il est d'office enfant de Dieu. Donc, c'est une bénédiction qu'on ne peut pas imaginer peut-être sa portée. C'est une bénédiction immense. Voilà un peu ce que moi, je voudrais dire par rapport au contenu de la bénédiction d'Abraham. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Tchoumou Abraham. Merci, mon frère. Si vous n'arrivez pas à parler de la bénédiction d'Abraham, je ne sais pas comment on va vous appeler. Parce que c'est bien le pasteur Tchoumou Abraham, n'est-ce pas? Oui. J'ai une question au pasteur. Qu'est-ce qui pousse les hommes à prêcher l'évangile de prospérité? Bon, moi, je pense que l'évangile de prospérité est un évangile commercial. Parce que vous allez voir, la plupart de ceux-là qui prêchent cet évangile-là, eux-mêmes, les méthodes qu'ils emploient, ce sont des méthodes qui consistent à piller le peuple. La stratégie qu'ils adoptent, c'est une stratégie qui consiste à piller le peuple, à s'enrichir sur le dos du peuple. Parfois, c'est des intimidations même. On menace des gens. On les fait peur, on les cache la vérité, parce que celui qui est le porteur de cet évangile, même aussi, veut être riche à tout prix. Écoute, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Donc, c'est la satisfaction de leurs besoins personnels qui les pousse à prêcher cet évangile-là, tout en sachant que Dieu n'est pas dans ça. Voilà un peu ce que moi je pense. Lazare, le pauvre Lazare, dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19, il était pauvre, mais il craignait Dieu. Dieu ne l'a pas rejeté. Et il n'a jamais été dit que c'est la conséquence d'une malédiction qu'il avait entraînée dans cet état-là. La belle preuve est que quand il est mort, Dieu l'a récupéré au sein d'Abraham. Le riche qui était là, malgré toute sa richesse, il n'a pas connu Dieu. Il est passé à côté jusqu'à ce qu'il a même souhaité que Lazare revienne sur la terre pour évangéliser ses frères. Oui. Donc aujourd'hui, nous voyons beaucoup de tapage, les gens vendent de l'huile d'onction, les gens veulent que les pasteurs se prennent pour des gourous. C'est un peu comme si c'est le pasteur qui est tout et que le peuple doit même s'attacher à lui et non à Dieu. Tant que lui n'est pas là, c'est que rien ne peut bouger. Donc, c'est une gourmandise qui ne dit pas clairement son nom. C'est pourquoi ils font ça. Ils veulent d'abord eux-mêmes s'enrichir, avoir de l'argent par tous les moyens. Donc, comme les gens, quand on parle de Dieu, quand on parle de ceux qui sont attirés, ils profitent de tout et de la naïveté des fidèles aussi pour pouvoir les piller. Les gens vont jusqu'à demander à ce que tous les comptes les soient, à dire l'argent qui est dans les comptes là, les soient virés parce qu'ils veulent prophétiser, parce qu'ils veulent vendre l'onction. Donc, pour moi, c'est une maladie qui a gagné l'Église et que c'est Dieu seul qui va intervenir pour nous guérir. Et à travers le travail que vous faites, nous aurons aussi une grande lumière à tous les niveaux et chacun saura où mettre sa tête. Parce que la vérité est là. Merci, pasteur. Et quand on entend dire un pasteur qui s'appelle Abraham, il n'y a pas de confusion possible entre cette bénédiction et l'évangile de prospérité. Merci. Merci, papa. Je vais retourner vers le docteur Sokegbe avant d'interroger. J'ai vu venir David, ou bien il est reparti. David Loba, il est là. Donc tout à l'heure, il va certainement prendre la parole. Docteur Sokegbe, oui. Je vous repose la même question que j'ai posée tout à l'heure au pasteur Abraham. S'il vous plaît, mon cher frère, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser les hommes, certains hommes de Dieu, c'est pas eux tous, on sait qu'il y en a de bons, à prêcher l'évangile de prospérité? Ce qui peut les pousser à prêcher l'évangile de la prospérité. Ce qui les pousse à prêcher l'évangile de prospérité. Voyez, notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction.
Mais c'est le détournement qu'ils font là, c'est ça que nous sommes en train de décrier. Parce que si on dit, il faut donner, on donne à qui? Dieu est où? C'est eux, c'est nous, en tout cas, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres et autres, les diacres, c'est eux qui sont dans le service. C'est eux qui sont dans le service. Donc on dit, il faut donner à Dieu. Dieu n'est pas sur la terre pour manger les offrandes, pour manger donc et les dons qu'on donne, non, c'est eux. Donc, quand on le dit, c'est à deux niveaux. Eux, ils veulent se mettre de l'argent dans la poche en espérant en retour que Dieu bénisse ceux qui ont cru, les fidèles. Donc, l'intérêt de l'évangile de prospérité, c'est les finances. C'est pas eux, c'est pas autre chose. Et les finances, là, c'est celui qui a donné le message, c'est lui qui reçoit en lieu place de Dieu. Maintenant, lui veut, après l'avoir reçu, que Dieu bénisse ceux qui ont donné. Et si en temps, Dieu n'a pas agréé ce qu'il a, Dieu n'a pas cautionné, Dieu n'a pas validé, c'est qu'on va prendre Dieu comme quelqu'un qui... Et ça dit que Dieu, lui, n'est pas à sa place, ou bien c'est celui qui a prêché, ou bien qui a amené les gens à croire en lui, à travers ce qu'il est en train de dire là, qui a menti. Donc, ce qui les pousse, ce sont les intérêts financiers, les intérêts, c'est-à-dire, ce sont les finances, c'est-à-dire, c'est s'enrichir, c'est tout, ça n'a pas de choses. Ça dit que le grand problème, Dieu, et c'est Jésus même qui a parlé dans Matthieu chapitre 6, verset 33, on doit prendre Dieu au mot et par rapport à l'ordre, je parle de l'ordonnance. Dieu sait qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de l'or, on a besoin de nourriture. Vous voyez, c'est pourquoi même Jésus, il a pris le temps d'organiser les choses. Ne vous inquiétez de rien. Il sait que celui qui est avec lui et qui est inquiet, il ne peut pas être tranquille. Donc, ce qui fait qu'on ne va pas être tranquille, ce sont les besoins. Donc, celui qui prêche l'évangile de prospérité, donc, lui, il a des besoins que lui veut régler avec les finances. Et puis, il met Dieu devant pour pouvoir, comme l'a dit le pasteur qui est Abraham, qui a parlé tout à l'heure. Donc, on veut se remplir, on veut se faire. Merci beaucoup. Merci, docteur. Vous savez, par rapport à la bénédiction d'Abraham, par rapport aux promesses que Dieu a eu à lui faire, c'est vrai, on sait qu'Abraham a été riche après. Alors, il a été riche. Il a été riche. Mais le contenu exact, on a bien entendu. Et ce que nous devons espérer de cette bénédiction-là, il faut que ce soit clair dans notre esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de vider la question en allant dans ces sous-questionnements-là. D'accord? Donc, merci beaucoup, docteur. J'ai vu tout à l'heure le frère Fulgence Kouadio lever la main. Alors, s'il m'entend, il peut prendre la parole. Oui, merci, ancien. Merci déjà pour les différentes interventions qui certainement m'ont fait du bien. Effectivement, comme le docteur Soukeme a eu à le dire, on pourrait relever 4 bénédictions, sinon regrouper en 4 bénédictions les paroles de Dieu envers Abraham. Première, c'est une bénédiction concernant la postérité d'Abraham. On peut également le voir dans Galates, le chapitre 3, à partir du verset 8, dans Galates, le chapitre 3, à partir du verset 16, où également il est fait mention de cette postérité. Ensuite, la deuxième bénédiction est en rapport avec la terre et le pays, parce que nous nous rappelons que Dieu l'a fait sortir, sinon lui a dit de sortir de sa maison, et il lui donnera tout le pays qui était devant lui. La troisième bénédiction en rapport avec la nation. Il est dit que Dieu fera de lui une nation. Dieu fera de lui une nation. Et au travers de cette nation, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Déjà, quand je réfléchis un peu à cette bénédiction, je me suis posé la question, mais comment est-ce que toutes les nations seront bénies en lui? J'ai l'impression que ça préfigure un peu ici l'évangile qui sera annoncé un peu plus tard, de sorte que tous ceux qui croiraient en l'évangile, qui croiraient en Christ, alors seront béni. La quatrième bénédiction ici est en rapport avec la bénédiction et la protection divine que Dieu accorderait à Abraham en disant que je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Je voudrais maintenant toucher les questions que vous avez posées tout à l'heure en rapport avec l'évangile de postérité. Personnellement, je n'ai jamais ajouté foi à cela parce que, avec ma toute petite connaissance, lorsque je lis les Écritures, je ne vois nulle part où cette expression est mentionnée, l'évangile de prospérité. Par contre, ce que je sais, c'est que notre Dieu bénit. Et tous ceux qui se sont attachés à lui, en passant depuis Abraham, Isaac, Jacob,
toutes ces personnes-là ont été bénies en l'Éternel. Et ces personnes-là étaient fort riches. C'est dit que Dieu également bénit car il est dit que à lui appartient l'or et l'argent. Donc Dieu bénit. Pour moi, l'évangile est un tout, de sorte que c'est équilibré. Autant Dieu bénit, mais autant la vie spirituelle doit être mise en avant. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, nous devons plutôt encourager les fidèles à vivre une vie marquée par l'essentiel et en espérant que Dieu leur apportera la richesse. L'évangile de prospérité aujourd'hui qui est annoncé ne parle uniquement que de la richesse. Notre Dieu ne se limite pas seulement qu'à la richesse. Il bénit. Tous ces hommes de Dieu qui font de l'évangile de prospérité leur marque de fabrique, comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, c'est seulement pour se remplir les poches. C'est seulement pour paraître. Lorsque nous regardons aujourd'hui les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se disant hommes de Dieu font une fixation sur l'évangile de prospérité. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce ne sont pas leurs fidèles même qui sont les plus prospères. Ce sont eux-mêmes, pasteurs ou, je ne sais pas, bishops ou, je ne sais pas, prophètes, qui sont eux-mêmes qui deviennent riches et qui roulent dans les gros cylindrés, qui montrent sur les réseaux les biens qu'ils ont. Ça, c'est pour moi, je pense que ces hommes de Dieu-là ont pris une voie, à mon sens, qui ne glorifie pas le Seigneur. Cependant, il faut toujours prier le Seigneur pour que le Seigneur aide le croyant à vivre avec ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Ce qu'il reçoit de la part de Dieu, ça peut être des biens matériels, ça peut être des biens spirituels, des biens financiers, tout cela. Le chrétien doit également les demander au Seigneur. Mais ça ne doit pas être une fixation parce que le docteur Soukouya le dit en citant Matthieu, le chapitre Matthieu 6, à partir du verset 33-34. Dieu se soucie de nous. Dieu connaît nos besoins, mais il nous les accorde au moment opportun. Et c'est parce que nous n'avons pas la patience d'attendre que beaucoup aujourd'hui se livrent dans cette expression que je mets en griffe, l'évangile de prospérité. Donc, voici un peu ce qu'ancien je peux dire. Personnellement, je n'y ajoute pas trop d'importance, sinon je n'accorde pas trop d'importance à ce type d'évangile. Je crois juste à la parole de Dieu qui est équilibrée dans tous les sens, qui parle de la richesse, qui parle de la spiritualité, qui parle du bien-être, du bien-être physique, qui parle du salut, qui parle de la croyance en Christ. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher frère Fulgence. Alors, David Loba, je le vois en ligne, je le salue. Oui, je suis en train de voir qu'il a activé son micro. Par rapport à la thématique, qu'est-ce que tu as à nous dire? Toi, tu dirais. Ok, je remercie d'abord tous mes prédécesseurs. Merci au frère Fulgence. Le tour a été fait sur la question. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je vais plutôt donner mon avis sur la question de l'évangile de prospérité. Moi, à mon avis, ça vient du fait que, comme la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on est un peu comme détourné de l'essentiel, qui est le salut pour lequel Dieu a donné son Fils. Mais on est plus à la recherche de la satisfaction de nos besoins. Merci beaucoup. Deux choses à noter. Mon peuple périt faute de connaissance. D'accord? Donc, c'est ça, le premier point, c'est pourquoi les gens en suivent. Et deuxièmement, il ne faut pas s'attarder à cela, parce que de toutes les façons, on sert au peuple ce qu'il a envie d'entendre, afin de pouvoir gagner plus à travers lui. Merci beaucoup. J'ai vu, le frère Fulgence a levé à nouveau la main. Oui, ancien. Il y a quelque chose aussi que je voulais signifier. C'est que très souvent, je me suis posé la question, lorsque l'évangile de prospérité est annoncé, quelle est la source de la richesse des bénéficiaires? Je veux dire par là que très souvent, à force de prêcher l'évangile de prospérité, on arrive difficilement à distinguer lorsque les gens sont riches, le comment est-ce qu'ils ont obtenu cette richesse. Cela m'amène à comprendre que quelle que soit l'origine des biens financiers, matériels que les fidèles ou bien les pasteurs vont avoir, peu importe les sources, on va considérer cela comme une bénédiction qui vient de Dieu, alors que pour moi, je pense que ce n'est pas le cas. Dernière chose,
Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église a pour but de s'amasser des richesses? Autrement dit, si on veut considérer l'Église comme peut-être une société ou une association, est-ce que l'Église a pour but de se faire autant d'argent ou bien d'accumuler de la richesse? Est-ce que ça aussi, on doit considérer cela comme un évangile de prospérité? Le fait qu'une église accumule des richesses, des richesses, des richesses, des richesses, est-ce que ça aussi, c'est également un évangile de prospérité? Pour ma part, je pense que la première mission de l'Église, ce n'est pas d'accumuler de la richesse, mais c'est plutôt d'accumuler de la richesse en termes de ressources humaines, c'est-à-dire de personnes gagnées à Christ, de personnes, de nouvelles âmes sauvées, ayant accepté Christ et marchant avec Christ. C'est plutôt cela qui doit animer les uns et les autres et les serviteurs de Dieu également. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu qui parlent de l'évangile de prospérité, même les fidèles aussi. Les fidèles aussi en parlent puisqu'ils reçoivent cet évangile de certains de leurs leaders et ils le distillent. Donc, ils sont également concernés. C'était ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous avons pris différents avis. Vous avez compris que Dieu a promis quelque chose de grand à Abraham. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.